Bonjour à toutes et tous, je suis ravi de vous retrouver donc pour le nouveau chapitre de Retro Movies numéro 86. Et aujourd'hui, on va parler de science-fiction, de fantasy spatiale, de voyage dans l'espace, sur la Lune ou dans la Lune. Vous verrez pourquoi dans la Lune et non pas sur la Lune, puisque le titre c'est donc Les premiers hommes dans la Lune ou First Men in the Moon, donc de Nathan Jurand. Donc titre français, titre anglais exactement similaire, tant mieux. Et c'est tout à fait le cas. Donc, c'est tiré d'un roman de H.G. Wells ou d'une nouvelle, je me souviens plus précisément. Mais en tout cas, donc c'est un film absolument magique qui moi me fait penser que les années 60 ont été extrêmement prolifiques en termes de science-fiction évidemment. Mais c'est pas depuis les années 60 évidemment, ça remonte même depuis les années 30 puisque dès les années 30, même fin des années 20, il y a eu Fritz Lang avec Metropolis. Donc la science-fiction est un genre qui a vraiment toujours, je dirais, enrichi l'imaginaire des cinéastes. Et on retrouve ici donc le réalisateur Nathan Jurand, donc qui a une carrière assez intéressante au niveau de sa filmographie, qui a fait des choses très variées. Et donc on va parler aujourd'hui de ce film vraiment très, je dirais, qui a plein de poésie, de charme, qui pour moi, donc depuis la première vision, m'a toujours enchanté, ne serait-ce que par ses effets spéciaux à l'ancienne, évidemment, et puis surtout, les effets spéciaux sont dus à un des plus grands génie de la stop motion, alias Monsieur Ray Harryhausen, qu'on ne présente plus évidemment puisque je l'ai déjà combien de fois, je dirais, bien sûr encensé de par son travail dans d'autres films, notamment l'un de ces derniers, Le Choc des Titans, dont j'avais parlé ici. Alors, je vais vous passer tout de suite quelques images quand même du film pour qu'on se plonge dans ces premiers hommes dans la Lune, avec donc tout de suite l'ambiance de ce film. Alors là, on est directement sur, vous verrez quelques images où on est directement sur la Lune, et puis dans la Lune, vous verrez pourquoi. Alors, Les premiers hommes dans la Lune, donc réalisé par Nathan Jurand, donc sort en 1964. Alors c'est une production, si je me souviens bien, j'avais pris sur mes petites notes, c'est une production de Ray Harryhausen justement, qui est souvent produisait aussi, au-delà de faire les effets spéciaux, les films, avec Charles Ashner, qui avait travaillé bien sûr sur les fameux donc Sinbad, la série des Sinbad, donc où Ray Harryhausen avait déjà œuvré moult fois donc à travers ces superbes effets spéciaux en stop motion. Voilà, donc la musique qu'on entend bien sûr, comme je l'ai dit, est signée Laurie Johnson. Voilà, c'est un film donc de Nathan Jurand, comme je le dis, avec plusieurs acteurs anglais surtout, puisque le film est anglais. Edward Judd, qu'on a vu aussi dans pas mal de films de SF, comme le jour où la Terre donc pas s'arrêta, mais le jour où la Terre donc prit feu, de Val Guest, qui était excellent en fait sur une catastrophe catastrophe planétaire où le Soleil se rapprochait de la Terre et allait donc anéantir l'espèce humaine. Vous avez Martha Ayer qui joue donc le rôle féminin principal de ces premiers hommes dans la Lune. Vous avez Lionel Jeffries qui joue le professeur Cavor. Voilà. Et puis après vous avez le conservateur Miles Madsen, Norman Bird, etc. etc. Voilà, donc pour vous présenter donc ce film qui est donc tiré, alors je l'ai dit au début, c'est pas un roman de H.G. Wells, c'est une nouvelle de H.G. Wells qui avait été déjà adaptée, mais il y a très longtemps, donc par un certain Bruce Gordon, voilà, qui s'appelait The First Men in the Moon, donc les premiers hommes dans la Lune. Voilà, donc ce film est une véritable pépite pour moi parce que justement il regroupe tout ce que j'adore dans la science-fiction, je dirais fantaisiste. Voilà, donc c'est un film qui fait appel à vraiment le charme des films de l'époque à l'ancienne et qui nous replonge dans ces années vraiment absolument fabuleuses qu'ont pu nous donner le cinéma de genre à travers ce genre de film. Évidemment, je le répète 2 fois, c'est important, ce genre de film 3 fois puisque donc on a eu le droit, grâce aux Anglais aussi, à travers, bien sûr, vous le savez, mon cycle Hammer, j'ai présenté maintes fois aussi la qualité du cinéma anglais en termes de films qui donc parlent d'univers assez variés, le fantastique, l'épouvante, et donc la science-fiction qui est un thème archi vraiment
utilisé par les metteurs en scène à l'époque. Pas qu'à l'époque, hein, c'est un genre qui est toujours en vogue, hein, la science-fiction, très très utilisé. Attendez, je vais baisser un peu la musique pour que vous m'entendiez bien. Je vous passerai également un peu les images du film à travers le trailer d'époque. Et ce film, je le conseillerais évidemment particulièrement parce que on va ici avoir affaire à un film de science-fiction tout à fait atypique dans sa construction, on va dire. C'est un voyage spatial, c'est un peu... Vous aviez aussi De la Terre à la Lune, d'après le roman de Jules Verne. Et on est tout à fait dans une ambiance à la Jules Verne, d'ailleurs, à travers ce film. On est dans une ambiance à la Méliès. On pense au voyage, au voyage sur la Lune de Méliès. Et donc, on est plus dans ce genre d'univers que dans un univers à la space opéra, style Star Wars et compagnie, évidemment. Bon, faut pas oublier qu'on est en 64. Donc... la science-fiction donc essaie de s'inspirer aussi de grands auteurs de science-fiction comme ce H.G. Wells qui avait signé un non moins superbe donc La Machine à explorer le temps. Et les univers de H.G. Wells, c'est toujours intéressant de pouvoir s'y intéresser. Et là, Ray Harryhausen, qui est le producteur, donc, va tout de suite mettre son veto sur ce film qui l'intéresse, dont on lui présente, qui est présenté donc sur la base d'un scénario de Nigel Neal. Nigel Neal, scénariste très connu aussi en Angleterre, qui a travaillé notamment pour la Hammer Film. Et donc, le scénario est co-réalisé aussi, co-écrit par Jan Reed. Voilà, donc d'après la nouvelle d'H.G. Wells. Voilà, donc c'est pas du tout une production Hammer, hein, c'est une production American Film. C'est un film donc anglais. Donc qui a marché quand même à l'époque, film d'aventure et qui bien sûr sur fond de science-fiction. C'est avant tout, c'est un film qui dure 1h43 à peu près. Donc il est sorti fin 64 et il a quand même assez bien marché à l'époque, même si c'est pas un succès extraordinaire. En tout cas en Angleterre il a plus ou moins marché. Le film réunit une distribution assez hétéroclite comme je l'ai dit, avec des acteurs vraiment typiquement british, hein, parce qu'il n'y a quasiment pas d'acteurs américains dans ce film. Donc c'est un film on va dire 100% britannique quasiment. C'est un film qui pour moi donc relate quand même une histoire vraiment, comme je l'ai dit, qui part dans des sentiers, je vais dire fantaisistes, parce qu'on va ici donc se retrouver dans une sorte de voyage spatial qui va nous amener donc sur et dans la Lune, d'où le titre Les Premiers Hommes dans la Lune. C'est un film absolument charmant, comme je l'ai dit, qui possède vraiment des qualités indéniables en termes de créativité artistique déjà. Vous le voyez d'ailleurs à travers les images, puisque Ray Harryhausen va ici non pas avoir affaire dans sa conception de ses effets spéciaux à faire beaucoup de créatures. Il va faire en fait ce qu'on appelle les Sélénites qui habitent sur la Lune. Donc ce sont les habitants de la Lune, les Sélénites, qui vivent dans la Lune en fait, sous terre. Et c'est pour ça que le film s'intitule Les Premiers Hommes dans la Lune. Et les premiers hommes, ce sont donc c'était ces deux personnes, le professeur Cavor et donc son assistant et la charmante demoiselle qui les accompagne, donc Martha Ayer, et donc l'autre personnage joué par Edward Judd alias Arnold Bedford. Je vais vous resituer quand même l'histoire hein, pour vous dire un peu de quoi ça parle. Donc voilà, donc tout commence donc quand un équipage américain donc arrive et il pense être les premiers hommes à poser un pied sur la Lune, sauf qu'il découvre un drapeau qui montre un drapeau anglais est déjà sur place, et donc il y a un message qui relate une précédente venue d'hommes des dizaines d'années auparavant. Donc l'ONU, qui est intriguée par le fait qu'ils aient découvert qu'un équipage anglais est venu avant eux, donc ils ouvrent une enquête qui débouche donc chez un vieil homme de l'époque victorienne, Arnold Bedford, joué par Edward Judd, donc qui est en maison de retraite et qui donc va commencer à raconter l'aventure, donc cette aventure spatiale absolument géniale. D'ailleurs c'est un film que je préfère carrément à De la Terre à la Lune de Byron Askin, que j'aime bien de base, que j'apprécie, mais là je trouve qu'il y a beaucoup plus, je dirais, quelque chose qui fait appel à un imaginaire qui est vraiment donc avec la présence des Sélénites sur la Lune. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de choses à voir dans ce film que dans De la Terre à la Lune, qui est simplement un voyage vers la Lune, quoi. Donc ici donc l'aventure donc commence quand le professeur donc Cavor donc découvre un message
va l'intriguer, et donc ils vont donc monter une expédition spatiale, et il va, grâce bien sûr à son intelligence, un système ingénieux, comme vous le voyez ici, créer donc une sorte de sphère qu'il va, grâce à un matériau spécial, pouvoir donc faire, je dirais, sortir de l'attraction terrestre, une sorte de matériau, je ne l'ai plus en tête le matériau en question, mais ça va leur permettre donc de décoller vers l'espace, et ensuite d'aller, de s'orienter vers l'exploration de la Lune. Alors, le film donc relate cette aventure absolument, je dirais, extraordinaire, dans le sens où, quand on fait appel à l'imaginaire de H.G. Wells, on s'attend vraiment à quelque chose qui, dans la science-fiction, n'a pas, je dirais, commune mesure avec ce que font des auteurs comme Arthur Clarke, comme Van Vogt. Voilà. Donc on est vraiment dans une science-fiction presque kitsch. Là d'ailleurs il y a un côté kitsch, hein, film de SF des années 60. Alors attendez, je vais vous mettre... sachant que vraiment la science-fiction a également explosé bien avant, dès les années, on va dire, 40, plutôt 50 même, je dirais. 50, il y a eu énormément de films de science-fiction à l'affiche, notamment aux États-Unis. Mais pas que, il y a eu aussi des films des pays de l'Est qui sont sortis, des films tchèques, des films russes même, voilà, donc qui sont sortis aussi, qui ont donc cherché à, je dirais, faire des films originaux. Voilà, donc dont un film que j'adore, tchèque, qui se passe dans un vaisseau spatial. Il y a eu aussi des films allemands, il y a eu donc l'étoile oubliée, un film allemand qui parle d'une exploration vers, comment dire, vers, je ne sais plus la planète en question, je crois que c'est l'étoile oubliée, et c'est Saturne, quelque chose comme ça. En tout cas, il y a une expédition qui est montée vers un astre pour aller explorer donc cette planète. Alors, pour les premiers hommes dans la Lune, on va se retrouver donc ici face à un film. Attendez, je vais vous mettre face à un film donc qui est absolument, ouais, quelque part fantaisiste dans sa conception, je dirais, du voyage spatial, puisque on va avoir affaire, comme je l'ai dit, à un côté kitsch à travers donc quand même le vaisseau qui est de cette sphère, et puis surtout à l'intérieur du vaisseau, on voit que donc par exemple les sièges pour s'asseoir, c'est carrément des choses en osier, comment dire, avec des cordes, etc. Donc niveau sécurité, bah évidemment c'est pas du tout crédible, mais peu importe, on va retrouver quand même, je dirais, bah, c'est ce qui fait aussi d'acceptation par rapport à ce film, le côté, je dirais, fantaisiste du film, qui est totalement assumé. Et Nathan Jurand, faut pas oublier que c'est quand même un réalisateur qui a fait beaucoup de films comme Jack le tueur de géants, justement, qui font appel à l'imaginaire de ces auteurs de science-fiction qui aimaient, ou de, je dirais, de heroic fantasy, de films d'aventure mythologiques comme Jack le tueur de géants, voilà, qui fait appel à des auteurs qui donc œuvraient plutôt dans une, ouais, dans un genre fantastique, aventure ou science-fiction, très ancré dans une fantasy, donc à travers des images enchanteresses, etc. Donc c'est pas de la SF, on n'est pas dans la hard SF, pas du tout. Voilà, faut savoir que Nathan Jurand, pour revenir sur le réalisateur, donc il est né en 1907, il est c'est un réalisateur austro-hongrois qui est parti donc, qui a émigré aux États-Unis, qui s'est installé avec sa famille, et donc qui a donc commencé à travailler pour les studios RKO. Voilà, et il a commencé donc sa carrière en tant que directeur artistique. Voilà, il a fait de la décoration, etc. Et puis de fil en aiguille, donc il est passé à la réalisation. Donc il est passé à la réalisation en 1942 avec. Attendez, non, c'est pas en 1942 parce qu'elle était encore directeur artistique. Que je reprenne mes notes, et je l'avais noté. Donc son premier film, donc ce fut Tulsa en 1949. Voilà. Voilà. Et puis voilà, donc ensuite il a vraiment, on va dire, continué entre autres sa carrière de directeur artistique. Mais il a surtout donc fait parler de lui à travers un film d'Heroic Fantasy qui s'appelait La légende de l'épée magique en 1953. Voilà, donc Nathan Jurand, réalisateur qui a fait bien sûr l'excellent 7e voyage de Sinbad, L'attaque de la femme de 50 pieds,
Voilà, je relis un peu les films que j'ai notés de lui, notamment À des millions de kilomètres de la Terre, également sur les effets spéciaux de Ray Harryhausen en 1957, La chose surgit des ténèbres avec une menthe religieuse géante, voilà, qui s'en prend à une ville. Voilà, donc il a fait des films vraiment d'aventure, vraiment avec des thématiques autour voilà, de choses qui font appel, je dirais, au merveilleux, voilà, à la littérature, je dirais, de mondes étranges, notamment, par exemple, avec The Flight of the Lost Balloon, La Revanche des Dieux aussi, vous voyez, il y en a d'autres. Voilà, donc ce réalisateur est un réalisateur qui, quand même, dans le genre, a beaucoup compté, qui a fait une brillante carrière, hein, quand même, jusqu'en 73, puisque ce monsieur est parti en 2002 à l'âge de très vieux, hein, très âgé, pardon. Je préfère dire très âgé que très vieux. Est parti à l'âge de 95 ans. Attendez, avant que j'enchaîne, je vais vous mettre maintenant donc des images quand même du trailer. Tout de suite, que vous voyez un peu l'ambiance aussi visuelle du film. Et je vais vous la commenter également. Donc le film regorge vraiment de choses qui font que on se laisse... Alors il faut se laisser emporter, je dirais, par le style du film, hein, qui est un film avant tout, je dirais, qui se prend pas au sérieux. C'est pas un film de science-fiction. Vous voyez d'ailleurs, regardez dans quoi il s'assoit pour partir dans l'espace, quoi. Dans la sphère, il y a carrément ouais, des sièges, voilà, c'est comme des hamacs. Et voilà, c'est sûr qu'il ne faut pas chercher la crédibilité en termes de sécurité pour ce film. Non, là on est dans un pur spectacle je dirais, d'aventure spatiale qu'il faut prendre comme tel. C'est un véritable enchantement, je l'ai dit. Visuellement, c'est très beau. Il y a des belles choses, il y a vraiment des très beaux décors. Il y a les Sélénites qui sont à la fois animés par Ray Harryhausen pour des plans assez lointains. Quand ils sont près comme ça, près des personnages, ce sont des gens dans des costumes, des personnes dans des costumes, vraiment. Voilà. Donc les Sélénites sont les habitants de la Lune, à qui donc le professeur Cavor et donc le personnage de Bedford vont avoir affaire, ainsi que donc la charmante demoiselle qu'on voit ici, Martha Ayer, qui les accompagne. Voilà, donc ils vont découvrir une civilisation qui va être surprenante pour eux, et vont se dire, bien sûr, les enjeux, ce sont: est-ce que on fait découvrir, nous les humains, cette civilisation? Est-ce que on garde le secret de ces Sélénites qui vivent dans la Lune? Donc voilà. Le film est en dynamation, hein, comme vous pouvez le voir. Donc c'est un procédé filmique de l'époque. Voilà, donc film absolument, je dirais, brillant de par, je dirais, le côté visionnaire un peu, le côté, je dirais, oui, vous voyez, les créatures aussi, côté un peu, je dirais, parfois assez, voilà, qui nous plonge dans des aventures où on va voir des choses absolument à nul autre pareil. Une vision, on va dire, qui mélange à la fois de la science-fiction avec beaucoup de presque oui, de choses qu'on n'a pas l'habitude de voir sur une planète, vous voyez, comme le verre qu'on a vu à l'instant. Enfin voilà, c'est un film qui pour moi a vraiment un résultat étonnant, assez détonnant dans l'ensemble. Même si le film pour moi a plutôt bien vieilli quand même. Bon, les effets spéciaux ont peut-être pris, je dirais, un peu d'âge, mais franchement ça passe très bien parce que les décors sont bons, les maquillages sont convaincants, les costumes des Sélénites, c'est pas mal, ça passe. Et puis faut toujours regarder ces films en se disant qu'on est en 64, et qu'en 64, quand vous voyez, pour les spectateurs de l'époque, j'imagine que pour eux ça devait être assez fabuleux de voir un tel spectacle. Voilà, donc c'est aussi un film qui montre aussi le côté guerre froide entre je dirais, les pays
ici donc l'Amérique et le côté, je dirais, l'Angleterre avec donc cette course spatiale comme toujours, hein, qui va atterrir le premier sur un nouvel astre comme la Lune. Voilà donc le film donc il est il témoigne d'une époque voilà où donc le fait de s'interposer, je dirais, donc dans à travers un message qui reste donc une réflexion sur la guerre, bien sûr, parce qu'il y a un côté aussi sur le danger, je dirais, de dévoiler des secrets qui nous amèneraient donc je dirais à la conquête d'un astre qui est habité déjà, comme la Lune. Ici, donc, voilà, le message est clairement bien illustré, bien que le film reste avant tout une fantaisie, comme je l'ai dit. Voilà, avec un film qui nous montre avant tout une première partie donc plutôt amusante, et puis une deuxième partie où on va davantage aller vers quelque chose, je dirais oui, quelque chose de beaucoup plus sérieux, on va dire, dans l'approche, puisque quand il rencontre les Sélénites, donc il y a un peu de suspense et tout. Bon, voilà, avec une esthétique soignée, une mise en scène convenable. Voilà, donc c'est quand même un film qui est très très bien foutu, très très bien, je dirais, représentatif, je dirais, d'un genre de l'époque, de ce que la science-fiction représentait à l'époque. Et franchement, ça fait plaisir. Alors attendez, vous avez plus l'image, donc je vais repasser évidemment ce que je vous avais mis parce que là ça a disparu, donc désolé. Voilà, on va remettre ceci. Voilà, la fameuse bande-annonce de l'époque. Donc c'est un film vraiment charmant, comme je l'ai dit, qui suscite vraiment pas de réflexion particulière, mais en tout cas c'est comme tous ces films d'aventure avec un côté très rêveur, très imaginaire, basé sur voyez, des planètes mystérieuses, voilà, des univers à la Jules Verne et compagnie, à la Méliès, voilà, comme Voyage au centre de la Terre aussi, puisque là on est un peu aussi dans l'exploration d'une sous la Terre, enfin sous la Lune, voilà, donc dans la Terre, enfin dans la Terre des Sélénites, voilà, et c'est vrai que il faut voir ce film comme avant tout, je dirais, un film divertissant, un solide divertissement, grâce aux effets spéciaux toujours magiques de Ray Harryhausen. Voilà, donc de montrer aussi quelque part une petite réflexion euh, du fait que bon, ici les États-Unis ne sont pas les premiers sur la Lune. Voilà, sur comme je l'ai dit, le sens de la société, de la guerre, les choix des humains sur Terre, etc., souvent égoïstes. Voilà, donc c'est un film vraiment qui respire une atmosphère victorienne également au début du film. On est dans quelque chose de victorien en termes de contexte historique. Voilà, donc c'est un film qui aussi a des acteurs excellents avec Edward Judd, Joanne Jeffries qui ont vraiment de bonnes répliques dans ce film. C'est un film voilà, très, très charmant, intelligent dans son écriture. Voilà, qui mérite qu'on s'y attarde et qu'il faut absolument découvrir pour ceux qui n'ont jamais vu cette petite pépite, mais d'une beauté qui a encore des images superbes. Et d'ailleurs, il faut savoir que le Blu-ray existe hein, de ce film, donc jetez-vous dessus. Alors, dans une qualité absolument géniale, magnifique, où on voit vraiment toute la beauté, je dirais, des décors, des effets spéciaux de Ray Harryhausen. Voilà, avec ces trucages toujours assez efficaces pour l'époque. Voilà. La représentation des Sélénites, hein, des extraterrestres à l'allure de fourmis géantes. Voilà, donc comme j'ai dit, qui sont à la fois interprétés par des acteurs dans des déguisements. Moi, je préfère quand ils sont donc animés par Harryhausen. Voilà. Mais on va dire que ça passe. Voilà. Donc pour les passionnés de fantastique, de science-fiction à l'ancienne, avec ce côté justement très de mélanger le côté aventure, choses étonnantes, extraordinaires, avec des créatures, etc., des êtres bizarres, voilà.
C'est un film vraiment sympathique qui fait plaisir à voir. Et puis voilà, c'est une aventure lunaire à l'ancienne que Nathan Durand, donc le réalisateur, maîtrise bien pour moi. Voilà. Donc, même si le film, pour certains diront qu'il a peut-être subi le temps, mais pas tant que ça, parce que comme je dis, il faut avoir tout regarder ce film comme une aventure sympathique à suivre, divertissante, et même si ça, il y a un petit côté peu crédible de par le côté technologie en fait utilisée, un peu kitsch. Le film reste vraiment un super moment à passer pour peu que vous soyez un peu attiré par la SF fantasy, on va dire, entre Jules Verne et H.G. Wells, je dirais. Voilà, donc une première partie vraiment très sympa avec des personnages vraiment attachants. Une deuxième partie beaucoup plus, je dirais, rythmée par les choses, les rencontres qu'ils vont faire sur et dans la Lune, mais surtout dans la Lune. Voilà, donc je dirais pour conclure que c'est un film qui vraiment mérite d'être vu, assez jubilatoire pour moi, qui reste toujours un véritable plaisir de spectateur. Je dirais même, je le comparais presque à une aventure à la Tintin, presque. Voilà. Attendez, je vais vous remettre les images du film parce que là j'ai oublié de vous enlever donc le principal. Voilà pour conclure. Je dirais simplement que il n'y a pas de mal à se faire du bien en regardant ce genre de film qui nous replonge encore une fois dans une époque que moi j'adore et qui nous montre que l'intelligence de la science-fiction à l'époque, c'est qu'il y était aussi des réalisateurs qui cherchaient à nous éblouir de par les visions qu'ils nous offraient avec des décors travaillés, avec des interprètes quand même qui jouaient un minimum quand même assez bien à l'écran. En tout cas qui savaient se rendre attachants à l'image de par leur personnage. Voilà, donc je dirais simplement qu'il faut voir Les Premiers Hommes dans la Lune de Nathan Durand. Et puis voilà, donc faites-vous plaisir. C'est tout ce que je peux vous conseiller pour ce film. Voilà, donc merci à vous de m'avoir écouté pour ce nouveau chapitre de Retro Movies. On se retrouve après le festival de Gérardmer, puisque je ne serai pas là du donc 23, c'est-à-dire mardi jusqu'à lundi prochain, le 29. Je recommencerai donc à vous poster des vidéos pour la chaîne à partir du 30 janvier, c'est-à-dire donc à partir de mardi prochain. Pas ce mardi qui arrive, mais l'autre, le 30. Voilà, donc d'ici là, écoutez, bonne fin de week-end à tous. À très bientôt sur la chaîne. Et au plaisir de vous parler d'un autre film, toujours dans le ton, donc qui berce justement mon plaisir donc de spectateur, quelle que soit la décennie que je traite. Alors peut-être que je ferai une petite vidéo, on sait jamais, peut-être demain, encore une avant de partir, je ne sais pas. En tout cas, merci de m'avoir écouté, je vous dis à très bientôt, cœur sur vous et à très vite sur la chaîne. Bye bye.